Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Alors, petit spécial babillard, tiens, aujourd'hui, cet après-midi. Une fois n'est pas coutume. Alors, vous savez qu'il y a des fois, il y a des organisations, des organismes, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Puis bon, ils font des offres d'emploi intéressantes ou alors sont à la recherche de certaines personnes particulières pour participer à des événements. Puis bon, ils n'ont pas les moyens pour rejoindre des milliers de personnes comme les médias traditionnels. Alors, des fois, bon, je peux être leur porte-voix. Alors, aujourd'hui, je parle pour la fonction publique fédérale. La fonction publique fédérale, en fait, ils organisent un événement. En fait, c'est un groupe dans la fonction publique fédérale. C'est la fierté à la fonction publique. Et ça, c'est un groupe qui promouvoit l'inclusion intersectionnelle des personnes LGBTQIA+, dans la fonction publique fédérale. Alors, ce groupe-là, entre autres, a publié un guide pour aider les cadres supérieurs de la fonction publique fédérale à mieux être inclusifs. Et dans le guide, tiens, c'est un exemple des événements qu'ils font, là. Le point 5, accès à des installations sanitaires sûres et inclusives. Et là, je vais vous lire le guide. Il peut être intimidant ou difficile pour les personnes bispirituelles, transgenres, non-binaires et de diverses identités de genre d'utiliser une salle réservée au pompage du lait maternel. Puis c'est vrai, on y pense pas souvent, mais les bispirituels, par exemple, ça, c'est les gens autochtones avec deux esprits. Tu sais, tu rentres dans une salle, puis il y a une femme qui se pompe le lait maternel. Tu sais, ça peut être des fois, tu dis, est-ce que j'appartiens à cette salle-là, tout ça? Et là, justement, le guide dit, il va falloir créer des toilettes privées entièrement accessibles et non genrées dans les immeubles de base, des conception de toilettes inclusives qui proposerait une orientation stratégique pour les installations sanitaires inclusives. Bon, bref. Alors, c'est ce genre d'événement-là. Et là, le 4 mars prochain, de 1h à 3h, le réseau Fierté dans la fonction publique fédérale organise une discussion, un panel qui va être disponible sur Teams. Et c'est très intéressant. C'est sur la ménopause chez les hommes. C'est vraiment très intéressant. Donc, on recherche. Et là, c'était vraiment une offre qui a été publiée vraiment par le réseau de la fierté à la fonction publique. Donc, ils sont particulièrement intéressés à entendre les témoignages de transgenres ou d'individus non-binaires, d'individus de minorités visibles, de gens qui appartiennent à des nations autochtones ou alors à des gens qui appartiennent à d'autres groupes discriminés, comme par exemple handicapés. Donc, sur les relations entre, je lis bien, là, entre la ménopause et l'intersectionnalité, la diversité des genres, les backgrounds culturels, la race, etc. Donc, si vous êtes, et là, je le dis parce que c'est pas facile rejoindre des gens comme ça. Donc, c'est pour ça que je leur donne ma voix. Si vous êtes un homme noir, par exemple, cul-de-jatte, qui souffrait de ménopause, ils sont très intéressés à entendre votre témoignage. Donc, vous avez seulement à envoyer votre CV et quelques notes que vous allez prononcer lors de cette rencontre-là au Dr. James Makokis. Le Dr. James Makokis est lui-même un médecin bispirituel qui est un membre de la nation Cri lui-même. Donc, il organise ça pour la fonction publique. C'est intéressant. Des hommes en ménopause. C'est vrai, on en parle très peu souvent. D'ailleurs, ce serait le fun de faire un segment, là. Je sais pas, si vous êtes un homme qui appartient à une minorité visible, s'il vous plaît, et qui est handicapé, et vous êtes ménopausé, faut vous parler. Faut vous parler. Donc, vous envoyez, s'il vous plaît, votre CV et vos notes. Tout ça, c'est grâce à la fonction publique
canadienne. Ben, je suis content qu'elle soit inclusive comme ça.